Hey, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui donc pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue mais qui finalement va être possible grâce à ma copine Katia, donc du vlog du blog Encore un livre. De toute façon, vous verrez, dans le setup suivant, on voit son nom, etc. Vous verrez tout ça. Donc, je suis allée voir ma copine Katia du blog, je vais y arriver, du blog Encore un livre, qui chaque trimestre à peu près sort un article sur les sorties thriller, mais pas n'importe lesquelles, les sorties poche. Voilà, et je préfère aussi préciser sorties thriller, roman noir, roman à suspense, etc. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, voilà Katia, est-ce que tu me permets de reprendre ton article avec les couves que tu as présentées pour le faire ici en live avec les copains et ensuite sur YouTube? Elle m'a dit, pas de souci, tu peux y aller. Donc voilà pourquoi je me présente aujourd'hui avec les copains. Voilà, on est en live sur Twitch parce que je trouve que c'est une vidéo plutôt intéressante de tourner en live. Autant les bilans, il y en aura certains, je les ferai toute seule, mais autant ces vidéos-là, des sorties, je trouve ça super de les faire en live parce que ces sorties poches, il y en a peut-être certains d'entre vous qui les auront lus. Et puis, c'est sympa d'avoir votre avis. Ouais, celui-là, il vaut le coup, celui-là, peut-être moins, etc. Donc, ça va être cool. Et donc, Katia, elle a fait son article sur les sorties de mars et quelques sorties d'avril. Alors, elle a précisé que c'était pas complet, les sorties d'avril, ça viendra plus tard. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent. À chaque fois que je sors ma vidéo des sorties thriller grand format, habituel, il y a toujours une ou deux personnes pour me dire c'est super, Sève, mais ça serait bien aussi de faire les sorties poche. Mais voilà, tout ça, c'est quelque chose d'hyper chronophage. Ça prend du temps de chercher les dates, les couvertures, etc., tourner la vidéo. Et à chaque fois, je dis ouais, je vais voir. Et puis à chaque fois, je la fais jamais. Et voilà, là, je suis allée demander à Kat parce que je trouve son article très complet. Et donc voilà, je vous propose de faire un petit tour, un petit panel de ces sorties poche. Alors, Katia, elle est comme moi, elle fait un choix de titres qui l'attire vraiment. Elle n'a pas mis de titres qui ne l'attirent pas, qu'elle-même n'aurait pas voulu lire. Je trouve ça nickel, c'est parfait. En plus, on a les mêmes goûts, donc c'est génial. Donc, on y va. Donc voilà, je vous ai mis le lien en bas du blog de Katia. Donc c'est Encore un livre. N'hésitez pas à aller voir son blog qui est vraiment super. Elle a aussi une chaîne Insta. Ah, alors attendez. Non, ça va pas parce que du coup, on n'a plus le chat. Donc, on avait trouvé la magouille l'autre jour. Je vais enlever ça et voilà, vous êtes là. J'ai réussi, bébé. T'as vu ? Je suis grande, c'est bien. Bravo. Hop. Alors du coup, attendez, on va déplacer. Katia, je te déplace, je te mets là. Fais ça en direct live. Hein. Et le chat, on va un petit peu l'agrandir. Voilà, comme ça, on vous voit. Par contre, je vais un peu baisser l'audio pour pas que vous ayez le bruit des follow pendant ce live. Donc, pour ce mois de mars, alors on n'a pas les jours exacts. Hein, voilà, c'est mois de mars. On va rester sur ça, ça suffira pour l'instant. Donc, sortira, vous avez vu, vous êtes fiers de moi, comment je gère. Par contre, ça, je vais peut-être la recentrer. Voilà. Donc, en ce mois de mars, sortira chez Actes Sud dans leur collection Poche Babel Noir, Celui qui n'était pas un meurtrier de Horch et Rosenfeld. Alors attention, j'ai entendu ici ou là pas mal de bêtises autour de ce titre. Je pense qu'il est très judicieux de rappeler que ceci n'est pas une nouveauté. C'est un titre qui a 8 ans puisqu'il s'agit ni plus ni moins du tome 1 de la saga Dark Secret. Et David, il n'est pas là, hein. Ça... Bam. Il s'agit de la série Dark Secret. Donc voilà, c'est un tome 1. Ils ont changé le titre, qui s'appelle maintenant Celui qui n'était pas un meurtrier. Mais attention,
Non, c'est pas du tout un préquel numéro 1, c'est exactement le même titre. Ne vous faites pas avoir. Je sais pas pourquoi 8 ans après, ils décident de ressortir ce titre. Parce que je pense que cette saga, qui en est maintenant arrivée à 6 tomes, on l'appelle la saga Dark Secret, et que ça les embêtait peut-être que le tome 1 s'appelle Dark Secret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont voulu, je pense, repartir sur une base comme ça. Mais voilà, ne vous faites pas avoir, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un truc des maisons d'édition. Mais tout ça n'empêche pas que c'est un titre excellent. Je l'ai lu, vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai surkiffé. Et n'hésitez pas, voilà, avec le personnage de Sébastien, c'est ça? C'était vraiment très très bon. Je vous en avais parlé, Dark Secret, un peu un truc à l'esprit criminel. C'était vraiment très bon. Ensuite, on reste dans le très très bon. Chez Totem est ressorti. Alors, est-ce qu'il a été retraduit? Je sais pas, Elsa. Je suis pas sûre. Il avait 6 ou 7 ans le titre. M'étonnerait quand même, je sais pas. À voir, bonne question. À voir si ça a été retraduit. Donc, collection poche, parce qu'évidemment, on va parler que de poche. Donc, chez Totem, la collection poche de ces Galmester sortira Betty de Tiffany McDaniels, que j'avais absolument surkiffé. Vraiment, vraiment... j'étais complètement rentrée dans la hype qu'il y avait des fois, voilà, autant des fois où je ne comprends pas la hype autour de ce titre, autant des fois je plus soit plus 1000. J'ai vraiment adoré. En plus, voilà, Tiffany McDaniel, je vais encore employer ce terme que j'arrive jamais, du own voice. Own voice, voilà, elle sait de quoi elle parle puisque elle est amérindienne. Sa maman est d'origine amérindienne. Merci Bubu. Et du coup, voilà, elle sait de quoi elle parle. Et donc, on va suivre Betty, dont le papa est amérindien, la maman blanche américaine. Elle va vivre comme ça dans une famille avec ses frères et sœurs, et il va se passer des choses assez dures, compliquées. Donc, dans le parcours, petit parcours initiatique de Betty, au début, je crois qu'elle a... Bah, on suit même sa naissance, maintenant que j'y pense. On suit sa naissance, son initiation un petit peu aux rites et coutumes des Amérindiens via son papa et les relations très étranges avec sa maman. Je ressors les warnings. Il y a des scènes assez glauques avec sa maman. Il y a surtout une scène torture animale très très glauque. Voilà, ça je l'avais dit aussi. Mais c'est juste magnifique ce parcours de vie. Et je ne peux que vous le recommander, c'était magnifique, j'en garde vraiment un souvenir impérissable. Et voilà, et je trouve cette nouvelle couverture encore plus sublime que la première. Ensuite, décidément, ce mois de mars commence très bien, puisque encore un roman que j'ai surkiffé, vraiment. Je trouve là aussi, une fois de plus, la couve magnifique. On est la team, rappelez-vous, team j'aime bien quand il y a des habitations sur les couvertures. Franchement, celui-là, voilà, je vous l'ai dit, moi j'ai lu tous les Armel Carbonel et je pense que c'est mon préféré. Voilà, l'Empereur Blanc, il y a tout ce qu'elle fait de bien, sa plume magnifique, une double narration, on suit 2 histoires, un peu de frayeur au début, un énorme twist. Ouais, c'est excellent, Clével, je te rejoins complètement. Un énorme rebondissement, illumination. J'aime bien quand ça arrive en plus en milieu de romans comme ça. Et on est vraiment dans 2 trucs. Il me semble avoir lu 2 romans, j'adore ça. Et ouais, moi, ça reste mon préféré. Franchement, ça reste mon préféré. J'avais bien aimé Sinistra, même si j'avais trouvé l'ambiance un peu trop brumeuse. Voilà, tu me connais, moi, quand ça part trop en... C'était un peu Tim Burtonien, Sinistra. Je pense que celui après que j'avais bien aimé, moi, c'était Criminal Loft, que j'avais plutôt pas mal aimé. Pour un premier, ça en est vraiment bien sorti. Sinistra, c'était un peu spécial. Elle a voulu tenter quelque chose. Moi, celui que j'ai le moins aimé, c'est celui qui se passe dans le théâtre. Je sais plus le nom. Je vais pas m'en rappeler. Pareil à Bracadabook, j'avais pas accroché avec Sinistra, j'avais adoré Criminal Loft et
Et j'ai pu aimer, je sais plus comment il s'appelle. Majestic Murder, voilà. Merci Cricri. J'avais moins aimé. Franchement, l'Empereur Blanc, ça reste mon préféré. Elle y aborde des thématiques qui lui tiennent beaucoup à cœur à Armelle Carbonel, parce que je la connais un petit peu. Et voilà, c'est la quintessence de son talent. N'hésitez pas, en plus, la couve est magnifique. Alors, La République des Faibles de Gwenaëlle Bulto. Dans mes souvenirs, je crois me rappeler que ça se passe à Lyon. On va aller voir. Je découvre avec vous comme ça les résumés. Ouais, on est en 1898 à Lyon. On va découvrir le corps d'un enfant. Ça se passe dans le quartier de la Croix-Rousse. Voilà, un quartier très populaire. C'est un peu compliqué. Les parents, limite, ils s'en foutent que leur gamin a disparu. Donc voilà, on va suivre comme ça des disparitions d'enfants issus de milieux populaires. Et on va rentrer dans la thématique de ce monde des ouvriers et des commerçants à la fin du 19e siècle. Et voilà, on va suivre la police qui va pénétrer dans ce monde-là. Donc à la fois le côté, je pense, un peu thriller, les enfants qui disparaissent, populaire, ouais, et le côté un peu sociétal, parce que ce roman était quand même sorti à la Manufacture des livres, qui aime bien mettre en avant comme ça du roman noir sociétal, et je pense qu'on va être clairement là-dedans avec celui-là. J'avais pas eu l'occasion de le lire, donc pourquoi pas. C'est chez... J'arrive pas à voir la maison d'édition, c'est Point. Brochet, non, j'ai pas les maisons d'édition là. Je pense que c'est sorti chez Le Point. On dirait. Ensuite, on continue. Céline Dangean, donc elle sort son nouveau en gros format Matrice ce mois-là aussi. Et du coup, son précédent, ça arrive souvent quand un auteur sort un nouveau grand format, on profite le même mois de sortir son précédent au format poche. C'est ce qui est le cas avec donc le précédent roman de Céline Dangean, Le Cercle des mensonges, que j'ai moi en grand format, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, on va dire. Donc ce sera chez Pocket. Ce sera le 10 mars. Ben, c'est aujourd'hui. Voilà, il sort aujourd'hui. Donc on retrouve ici Héloïse Bouquet. Un meurtre... plusieurs meurtres qui ont apparemment aucun lien. Et on va donc une agente d'entretien, un étudiant, une femme bien sûr tout rapport retrouvé assassinat en forêt de Toulouse et on va suivre le lieutenant Urbain Malot et la gendarme Héloïse Bouquet qui vont enquêter chacun de leur côté et ça va se retrouver. Oui, c'est ça. Celui-là fait partie de sa saga Héloïse Bouquet. Par contre, son nouveau Matrice est un one-shot. Non, Matrice, il n'y a pas de précédent. C'est un tout nouveau où elle met en scène 2 nouvelles enquêtrices. Elle a décidé comme ça de créer un duo d'enquêtrices qui vont enquêter sur des femmes enceintes qui semblent apparemment être séquestrées quelque part. Et on pense à un trafic d'enfants, etc. Ah, le cheptel, ça reste... On parlait tout à l'heure du préféré d'Armelle Carbonel. Moi, il n'y a pas photo, Céline Dangean, mon préféré, ça reste le cheptel. Voilà, on en a beaucoup parlé l'autre fois lors des sorties thriller grand format à propos de Matrice. Et ouais, le cheptel, franchement, ça a été la grosse claque aussi. Ensuite, un roman encore chez Babel Poche, L'épidémie de Assa Eriksdotter. Alors, celui-là, il me tentait pas mal. L'épidémie. Il me tentait pas mal parce qu'il a l'air très original. Donc on est un peu dans un monde futuriste où le nouveau président, je crois qu'on est en Suède. Vous arrivez, vous, à lire traduit du... Non, on n'est pas en Suède, on est où? Traduit de quoi? Traduit du suédois. Si, on est en Suède. Donc, on est dans un monde futuriste où le nouveau président suédois a décidé d'éradiquer complètement l'obésité. Il ne veut plus aucun gros en Suède. Et pour ça, ils vont créer
apparemment, ils vont créer un truc qui va faire tomber petit à petit les gens dans l'anorexie. Et les églises vont se transformer en centre de santé. On va suivre Elena, donc, qui est une jeune fille obèse, qui va essayer d'échapper à cette propagande. Et d'ailleurs, elle se pose la question, parce qu'il lui semble qu'elle est la dernière, où sont passés les autres obèses? Et voilà qu'Elena va disparaître à son tour, et donc on va suivre un jeune chercheur qui va mener sa petite enquête et il va découvrir des choses qui vont lui faire froid dans le dos, parce qu'apparemment on aurait créé des camps, un petit peu des camps de concentration pour obèses. Je trouve ça très what the fuck. Alors, ouais, il m'intrigue, mais toujours pareil avec moi. Est-ce que ça part pas trop loin? Ah oui, c'est clairement montré, c'est clair. C'est une dystopie qui fait référence à la montée de la dictature du nazisme et qu'on pourrait sortir n'importe quel... voilà. En 39, c'était les nazis. Là, ça peut être les gros. Demain, ça pourrait être ceux qui ont les cheveux rouges. Après-demain, ça pourrait... Voilà, c'est hyper intéressant. C'est extrêmement intéressant. Juste, moi, dans ce genre de roman, il faut que je chope le niveau de loufoquerie. Toujours pareil. Faut pas que ça parte trop en loufoque. Mais s'il y a un côté un peu sérieux, ça peut être hyper intéressant. Moi, je me le suis noté. Je pense que je vais me l'acheter. Il est déjà sorti depuis le 2 mars. Je sais pas. Il me tend. Je crois que c'est Eva de Perfect Books qui l'a lu, qui l'a surkiffé. Ah, c'est bête qu'elle soit pas là parce qu'elle m'aurait dit ce côté loufoque. Enfin, j'allais la voir. Et ouais, celui-là, il a 4 étoiles et demie sur Amazon, si ça vous dit. Non, franchement, celui-là, il me tente un petit peu. Un petit peu beaucoup. Je vois aussi que dans le chat, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, le nouveau roman... Enfin, pas le nouveau. Lui aussi, tiens, d'ailleurs, il sort son nouveau ce mois-ci. Donc, on en profite pour sortir son ancien au format poche, qui sort aussi... Non, il était sorti le 10 mars. Non, il ne sortira que le 23 mars. Oui, c'est vrai, Gwen. Il ne sortira que vers le 23 mars. Il m'avait pas... Cri-cri, pareil. Alors, je vais pas dire que j'accroche pas avec Lebel, parce que j'en ai lu qu'un. J'ai lu son premier, le jour du fou, avec son personnage je sais plus comment il s'appelle, son personnage récurrent, que j'ai absolument pas du tout aimé. C'était une caricature entre Jean Gabin et j'avais pas aimé. Franchement, j'ai pas accroché. Du coup, je n'ose plus trop y retourner. Alors, je pourrais, là, c'est des one-shot. Je pourrais peut-être. Là, on est avec le commissaire Paul Starsky. Il va y avoir une prise d'otage. Ils vont découvrir le corps d'un flic et d'un homme d'affaires sud-africain. Et on va partir comme ça sur la thématique. On va suivre une biologiste. Ça a l'air un peu compliqué, hein. Elle semble être le gibier d'une chasse à course sanglante, lancée à travers la capitale. Voilà, j'en sais pas plus. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de le lire en grand format, ce roman? Parce qu'à un moment donné, le chat, faudrait peut-être que vous serviez à quelque chose, hein. C'est ça, Gwen, c'est complètement ça. Ça reste classique et ça fait très... Je suis d'accord, ça fait très old school, années 80-90. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement... Ah, tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu. Ouais, son nouveau... c'est vrai que d'ailleurs, je l'avais pas mis dans les sorties thrillers, parce que moi, égoïstement, je vous l'ai dit, je mets dans les sorties thrillers des romans qui, moi, me hype. Et donc là, ça s'appelait La Capture, son nouveau. Par contre, dans son renouveau, j'aurais dit peut-être aller voir. Ça se passe en Bretagne, sur l'île de Morgellen. Voilà. Ah, toi, tu l'as lu, Ced. Attends, on revient après au gibier. Là, je parle de La Capture. Donc, dans son nouveau, ça se passe en Bretagne et on suit une lieutenant-chef eurasienne. Elle s'appelle Chêne. Ça peut être intéressant.
Elle va partir à la suite de tueuses à gages, les Furies, déesses du châtiment. C'est space, hein, Nicolas Lebel à chaque fois. C'est space, donc je sais pas. Je sais pas. Du coup, Seth, je sais plus le gibier si t'avais accroché ou pas. Je suis pas trop sûre que t'accroches à Lebel. Si, Seth, je sais plus. Dis-nous, dis-nous. Donc pour l'instant, Juju, t'as absolument lu aucun des poches qu'on a présenté ici. C'est pas grave, comme ça tu découvres. C'est bien aussi pour ces vidéos-là. Ensuite, on continue donc au mois de mars. Ah, le chouchou à sa mémère, le John Grisham. Les oubliés, donc je repère un petit peu la date en même temps, qui est sorti hier, le 9 mars. Et voilà, vous le savez, je vous en ai assez rabâché avec ce roman. J'ai surkiffé. On va clairement être sur la thématique de la peine de mort aux États-Unis, mais surtout aussi sur la thématique des Noirs américains dans les prisons, etc. C'était vraiment très très bon, j'ai surkiffé, j'ai adoré l'histoire de ces avocats à la retraite qui reprennent des cas où le prisonnier crie son innocence. Voilà, faut savoir que c'est pas une légende urbaine, hein. Il y a entre 10 et 20% de personnes emprisonnées aux États-Unis qui sont vraiment innocents, et parmi ces 20%, il y en a plus de 80% qui sont noirs américains. Voilà. Parce que le procès a été bâclé, ça a été vite plié, et donc cette équipe-là décide de reprendre ces affaires-là. C'était génial, j'ai adoré, vraiment un roman que vraiment je relirai. Et alors je suis dégoûtée parce que John Grisham sera au Quai du Polar. Alors moi, vous savez, j'y vais que le samedi, et le samedi il arrivera qu'à 18h30, et moi je serai déjà partie. Parce que de 14h à 15h, il sera au tribunal de Lyon. Je trouve ça génial, mais je me demande s'il n'y a pas, il doit y avoir une histoire d'inscription ou pas. Mais s'il n'y a pas besoin d'inscription, j'irai peut-être. Parce que John Grisham, dans un tribunal, voilà, il est quand même spécialiste, il a été avocat, John Grisham. Ça doit être vraiment génial. Et oui, il sera au Quai du Polar. Alors, égoïstement, je n'ai regardé que les dates de tous les auteurs qu'il y aura le samedi. Honnêtement, ils seront tous là, hein, le samedi. Mais John Grisham, il arrive tard, je crois que c'est de 18h30 ou de 18h à 19h30, quelque chose comme ça. Donc moi, je serais déjà partie. Et je crois que de 14h à 15h, il sera au tribunal de Lyon. Donc ça peut être super intéressant. Ouais, franchement, n'hésitez pas maintenant, plus qu'il est en poche. Il est sorti hier, c'était vraiment, vraiment excellent. Ça reste mon John Grisham préféré pour l'instant. C'est un one-shot en plus, donc allez-y. Allez-y. Ah, celui-ci. Oh, que la couve est belle, mon Dieu, que la couverture est belle. Comment peut-on s'imaginer? La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, que j'ai demandé d'ailleurs, tiens, à Pocket, on a reçu le programme, je sais plus, dans la semaine là. Donc ce roman, on est dans les années 40 ou 50 aux États-Unis. On est avec une petite fille qui vit, on ne sait pas trop pourquoi. Sa mère a décidé de la garder enfermée chez elle. Je ne sais pas si elle a une maladie, ou si sa mère a peur, ou voilà, on ne sait pas trop. Et un jour, sa mère décide de vendre sa fille à un cirque ambulant. Et voilà, notre petite gamine qui va être embarqué dans ce cirque, et on va être, voilà, on va pas partir dans des trucs choupinous, hein, on va partir, ça va être un peu noir, hein. Ah, alors Léa, tu l'as eu, tu as adoré, les personnages te hantent encore, putain, c'est cool quand ça fait ça, c'est énorme quand ça fait ça, franchement, quand un roman te marque comme ça, et ouais, il a l'air vraiment génial. Je peux vous regarder la date en live, tant qu'à faire. Hop, il sortira le... Eh ben, il est sorti le 3 mars. Voilà, il est déjà disponible. Je sais d'ailleurs que Katia, elle a acheté. Elle a acheté. Oui, bah oui, Ri2Z, c'est encore mieux. Plutôt que de faire des captures d'écran, va directement sur l'article de Katia. Je vous mets évidemment en lien en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous l'aurez de suite, son article. C'est ce qu'il y a de mieux.
Donc voilà, après, elle a pas noté les dates, hein. Elle a juste mis mars, avril. Mais après, voilà, c'est pas compliqué d'aller voir. Donc voilà, très très hâte de le recevoir et de le lire évidemment. Ensuite, chez Tornada sortira la 4e feuille de Christophe Royer. Voilà, par contre celui-là, j'en avais parlé dans les sorties thrillers. Voilà, l'histoire de cette femme qui pense être heureuse, etc. Voilà, elle est mariée, elle a une fille, elle va faire une première exposition photo et ça va révéler les événements d'un tragique passé. Voilà, c'est très très bon, Christophe Royer. Ça, je sais que d'un point de vue écriture, il n'y aura pas de souci. Il est un peu gros pour un Tornada, tiens. Ah, il fait 305 pages. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est très très bon. Et celui-là, j'espère aussi le sortir assez prochainement pour vous en parler. Ah, celui-là, si vous me suiviez sur mon ancienne chaîne, j'avais surkiffé La part du démon de Mathieu Le Cerf qui sort donc là en même temps que son nouveau sort en grand format. Donc là, ce sera chez Pocket. Oui, il était chez La Bête Noire, Robert Laffont. J'ai adoré ce roman. Donc on est avec des meurtres qui ont lieu dans le milieu de l'Église catholique à Paris, notamment une bonne sœur. Une bonne sœur qui est assassinée et on se rend compte qu'elle est enceinte. C'est à la fois un peu mal hein, pour une bonne sœur. Et on va aussi beaucoup parler de la vie personnelle d'un enquêteur qui se voit avoir une nouvelle coéquipière, très intrigante d'ailleurs, coéquipière que l'on retrouve dans ce nouveau tome 2. J'ai adoré. Alors, c'est pas forcément l'intrigue, la part du démon qui m'a embarqué parce que le raison du pourquoi on a assassiné cette sœur, voilà, c'est pas vraiment. Mais alors, il y a un jeu narratif absolument incroyable dans ce roman. J'en ai eu des frissons, j'ai parlé, j'ai gueulé à mon livre. Euh, Ça m'a, voilà, typique le truc, tu relis 2 fois la page. Il y a un truc que je comprends pas. Attendez, je reviens. Tu relis les 2 pages, tu fais non, non, et tu relis. Waouh! Waouh! Je répète, c'est un truc original, banco, quoi. Tu dis, putain, comment on peut encore, en 2022, enfin 2021 celui-là, arriver à trouver de l'originalité dans du polar, parce que là, c'est vraiment du policier français. Eh ben, gars, on peut. On peut, les gars. Il y a encore une autoroute du bonheur de l'originalité qui est possible. On peut, grâce là, à un jeu narratif, à un jeu de voix, de point de vue, je ne vais pas en dire plus. J'ai surkiffé, même si je répète, l'intrigue reste somme toute classique, des personnages un petit peu caricaturaux, mais alors un jeu narratif exceptionnel. Ah ouais, je l'ai bouffé, je me rappelle, un après-midi. En plus, c'était après une petite période où j'avais du mal, il m'avait relancé de ouf. Ce bouquin, en plus, l'auteur est super sympa. J'aime bien ces auteurs de thrillers français très modeste, qui cherche pas à cirer les pompes, à lécher des culs pour faire partie de la team thriller français. Non, non, il fait son truc dans son coin, mais c'est très bien, il le fait très bien. Il a eu un petit mot, juste un petit mot gentil en commentaire, merci. Mais vraiment simple, quoi. Merci pour ton retour, mais vraiment le truc tout simple. Et ça suffit. Moi, j'étais contente. Voilà, c'est nickel. Et il a mis un petit mot aussi d'ailleurs quand il a vu que dans les sorties thriller on avait parlé de son nouveau. Pareil, il a mis merci d'avoir parlé de mon livre. Mais voilà, c'est franchement rien que pour ça, cette modestie. Mais on sent aussi cette modestie dans la façon dont il raconte son histoire. Il a voulu faire un truc classique, juste il a apporté cette plus-value. Ah ben, je m'en doute pas que c'est un scénariste. On le sent, il a vraiment apporté cette plus-value dans la narration et comme elle disait Léa, en plus c'est vrai, ça du coup ça emmène une ambiance pas psychopsychiatrique mais un peu, je sais pas, une ambiance comme je les adore et franchement voilà, je vous le conseille très fortement. J'ai demandé son nouveau à mon pseudo-contact que j'ai chez La Bête Noire, mais c'est un contact qui n'est pas forcément tout le temps là, donc je sais pas. Je sais pas si j'aurai l'occasion de l'avoir, j'espère. Ah, merci Katia. Merci Katia. Donc, je ne vais pas revenir
sur ce que j'ai pensé de son nouveau roman Je suis le feu. Je vous en ai parlé en long et en large. Ah pardon, j'ai pas noté, oui, la sortie le 24 mars, le cerf, d'accord. Donc voilà, vous savez le beau coup de cœur, franchement, que j'ai eu pour Je suis le feu de Max Monnier. Je vous parlais que Je suis le feu était plus ou moins, alors pas la suite, on va dire, on retrouve les mêmes personnages que dans Sombre. Sombre qui sortira demain, le 11 mars. Et moi, je l'ai déjà réservé à l'autrice. L'autrice qui sera au Quai du Polar. Donc, je lui en ai réservé un. Je lui prendrai. Je dis, bon, voilà, je suis pas à 10 jours près. Je lui ai dit, voilà, je te le prendrai là-bas. Comme ça, tu me le dédicaceras. Et ce sera surtout, évidemment, l'occasion de papoter avec elle. Et voilà, je très, très hâte de retrouver ce personnage de Victor. Donc ce psychologue carcéral qui aide surtout les prisonniers qui sortent de prison pour leur réinsertion, etc. C'était génial. Et surtout, je répète, moi ce qui m'a hypé de ouf on va dire dans cette duologie, hein, c'est ce personnage de Victor, son passif. Je pensais vraiment que ça allait être juste, voilà, ok, à cause de lui, c'est grave, hein, je veux dire, à cause de lui, son neveu est mort, son neveu de 3 ans. Je dis voilà, on va juste le pointer, et en fait non, ça reste un fil rouge pendant tout le roman et c'était tellement bien vu, c'était tellement, on a tous des choses, je pense comme ça dans notre pop famille, alors peut-être pas des drames aussi graves, heureusement, mais il y a des dramas dans les familles, on le sait, et comment ça se passe, le poids des dramas comme ça avec le temps, comment c'est vécu par l'un, par l'autre. Ah, c'est génial. Franchement, c'est vraiment la grosse plus-value. Et j'espère que dans Sombre, c'est aussi le cas. Par contre, je rappelle, attention, Je suis le feu vous spoil complètement tout Sombre. Je préfère le redire. Mais en tout cas, celui-ci, il sort demain, le 11 mars. Ensuite, chez Point sortira L'Ange Rouge de François Médeline. Alors, celui-là, il ne me dit rien. Je suis preneuse si quelqu'un l'a lu. Si quelqu'un l'a lu dans le chat, on est preneuse d'avis. Donc, on est où? On est encore à Lyon. On va découvrir un radeau sur les eaux de la Saône. Avec à son bord un cadavre mutilé et crucifié. Par contre, ça se passe de nos jours. D'accord. On va donc faire appel au commandant Alain Dubac. Je ne sais pas du tout si c'est un personnage récurrent dans Police criminelle. Qui vont mener l'enquête. Ce thriller mené à un rythme d'enfer explore autant les âmes blessées qu'un monde hallucinant de noirceur. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, personne ne connaît. Ça a l'air plutôt spécial. Au revoir. C'était ma mère? Ouais, je la rappellerai. Donc voilà, si Katia l'a mis, ça sort demain. Peut-être qu'elle connaît l'auteur. Ah ben oui, La Manufacture du Livre. Je sais que Katia, elle surkiffe cette maison d'édition. Donc, je comprends mieux pourquoi. C'est vrai que La Manufacture du Livre propose vraiment du policier roman noir hyper qualitatif. Et ben voilà, donc du coup, elle a noté qu'il sortait en poche demain. On continue. Place aux Immortels de Patrice Kellard à sortir chez Pocket. Alors, Place aux Immortels, de quoi que ça cause Une enquête criminelle dans les tranchées de la Grande Guerre. Tiens, original. Donc on est en 1915, on est dans le front de la Somme. On est avec des soldats... Voilà, ils doivent faire face surtout à la désertion, au marché noir. Et voilà qu'un meurtre va être déguisé en suicide. Et nous, on va suivre le lieutenant Léon Cognard qui va mener l'enquête. Et voilà, on va partir comme ça dans un meurtre au cœur des tranchées. Tiens, ça peut être hyper original. Vraiment.
J'ai pas la maison d'édition où il était sorti en grand format, mais je me doute que si Katia l'a mis, c'est que soit elle connaît l'auteur, soit... Ah ben Odea, qu'est-ce que tu nous dis? Kellier, c'est très bon. D'accord, tu viens d'acheter son nouveau en grand format. Ah, intéressant. C'était chez Plomb, d'accord. Ok, intéressant. Ça peut être, ouais, ça peut être cool. Du roman policier dans les tranchées de la Somme, ça peut être pas mal. On est d'accord. On est d'accord. À suivre. Hop. Donc celui-là, il est sorti depuis le 3 mars. Et voilà, on en a terminé pour les sorties de mars. Du coup, je vous propose de passer aux sorties. Voilà, donc le joli blog, regardez, il est là. Le joli blog de Katia. Il est magnifique avec en haut un de nos livres qui nous a hypé de ouf à toutes les deux. Préféré l'hiver de Jeannin. J'ai Aurélie Jeannin. Voilà. Et du coup, on va partir sur les sorties de... Ouais, je me suis pas foulée, hein. Vous avez vu, la meuf ne se foule plus, la meuf. Elle est en roue libre. En roue libre, elle pique l'article de sa copine. On est sur le chemin du bonheur. Du coup, je vais changer le petit panneau là-haut parce qu'on est en avril. Voilà. Donc, en ce mois d'avril, donc je répète, elle n'a pas mis tout parce que tout n'est pas encore prévu et voilà. Donc, 3 de Valérie Perrin, ce fameux roman que j'en ai lu au moins 70%. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas continué. Si j'ai l'occasion, je le demanderai au livre de poche. Alors, on va peut-être voir les dates. Du coup, attention, je répète, on est passé en avril. Alors, il sortira le 30... Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait mis 30 mars, 1er avril. C'est sorti là. Donc, 1er avril, 3 de Perrin. Moi, j'aimais beaucoup en plus. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'on est avec 3 copains qui sont en CM2 en 86. J'étais en CM2 en 86. Donc, comment vous dire le transfert? Ils écoutent les musiques que j'écoutais, ils vont voir au ciné les films que je suis allée voir. C'est la même mentalité, les mêmes fringues fluo avec la banane autour du... Il m'a tellement parlé ce roman. Et puis, c'est pas un spoil de le dire. Moi, je l'avais dit, c'est pas très grave. Le titre 3, alors déjà parce qu'ils sont 3 copains, mais ça fait aussi appel à un titre d'un album d'Indochine que les 3 protagonistes écoutent comme une folle, Troisième Sexe. Moi, je l'écoutais de ouf, Troisième Sexe, et c'était vraiment l'album d'Indochine, hein, clairement, hein, dans ces années-là. Et putain, il m'a tellement parlé celui-là que... ouais, je vais le finir. Je pense que je le demanderai à Poche, parce que c'est ma mère. Vous vous rappelez, je l'avais trouvé en boîte à livres au lycée de ma fille. Quand on était parti chercher ses résultats du bac, elle me dit « Ah maman, je t'avais pas dit, on a une boîte à livres dans le lycée. » Je dis « Ah bon ?» Et elle me dit non, mais il n'y a jamais rien, c'est les élèves qui laissent, tu sais, leurs livres de Molière, machin. Et là, on arrive, il y avait grand format 3, Valérie Perrin. Ma fille m'a dit, je pense que c'est une surveillante du bac qui a dû le lire et qui l'a laissé là. Et du coup, je l'avais laissé chez ma mère. Elle n'a pas forcément aimé, je crois, ma mère, il me semble. Elle était restée... Donc voilà, Ah d'accord, I2Z. La saga Thierry Boursier, ok. Donc voilà, celui-ci sortira le 30 mars. On continue, grandir un peu de Julien Rampin. Alors ça, je me demande si c'est pas l'histoire... Oui, Julien Rampin, je crois que c'était un blogueur qui a écrit un bouquin, qui a tenté sa chance. Il a d'abord, je crois, fait en auto-édité et maintenant, il est quand même chez Charleston. Ici, je crois, on va être dans une histoire un peu intergénérationnelle. Hein. On est avec un... C'est ça, on est avec un petit-fils et sa grand-mère. Moi, ça ne m'attire absolument pas du tout, ce genre d'histoire. Je pense pas que je le lirai. Ouais, il y a eu des coups de cœur de ouf. Je suis étonnée d'ailleurs que Katia l'ait mis dans sa sélection. Ah ouais, vous avez bien kiffé dans le chat. Hein. Limite, vous me hypez un peu là. C'est livre de poche. Je pourrais peut-être avoir l'occasion. Mais j'aime tellement pas cette thématique, moi, du Pépé Mémé, le petit-fils. Après, voilà,
j'avais dit ça, par exemple, pour le Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda, que j'avais surkiffé. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pareil, le 30 mars, 1er avril. Une vraie pépite? Ben, décidément. D'accord. Ben, écoutez, je vous fais confiance dans le chat, là, depuis tout à l'heure, je vois le mot pépite. Ben, c'est pas ma cam non plus, Cricri. C'est pas ma cam. Cricri, tu sens la connexion entre toi et moi aujourd'hui? Non, non plus, c'est pas du tout ma cam. J'ai tellement peur de partir dans du truc à la Aurélie Valogne, truc comme ça. Mais quand je vois vos coms dans le chat, je sais pas. Je pense que je pourrais le demander. Je peux être surprise avec ce genre de récit. Ensuite, alors ça, je ne doute pas un seul instant du pourquoi, du comment Katia l'a mis ici. Redondo, ça reste une de ses autrices préférées. Je sais qu'elle a beaucoup aimé ce préquel. Ah, j'ai pas la date, j'ai que le brochet. J'ai pas la date du poche. C'est point. Non, c'est Folio. C'est Folio. Je sais qu'elle a surkiffé. Donc, c'est le préquel des enquêtes de Amaia Salazar, que l'on l'appelle donc la saga en Pays Basque. Là, on est dans un préquel où on voit l'époque où Amaia Salazar, elle était partie faire une formation de profileuse au siège du FBI vers Quantico, je crois que ça se passe là-bas. Et juste à ce moment-là, justement, le FBI doit faire face à un tueur qui fait croire... voilà, il y a l'ouragan Katrina qui a tout dévasté, et lui, il fait croire que les gens sont morts parce que leur maison est tombée, et lui, il fout les corps là, mais en fait, non, c'est lui qui les a tués, etc. Donc, voilà, je l'avais commencé, je l'ai en grand format. Mauvais timing, je pense. J'avais pas continué. J'aimais beaucoup tout le truc d'Amaia Salazar qui découvre le FBI, tout ça. C'est l'enquête qui m'avait pas forcément transcendée. Mais, alors oui, Aziza, ça je sais que c'est quelque chose qui a souvent été dit par rapport à sa saga qui se passe au Pays Basque. Oui, il y a un côté légende, je dirais même, qu'il y a un tout petit, pas une petite touche fantastique, mais vraiment rigigite. C'est juste pour faire qu'elle parle comme ça des rites et coutumes du Pays Basque. Oui, je sais que certains, ça les a gênés. Et je sais, moi, qu'on m'a dit, par exemple, les gens auraient voulu être prévenus. C'est pour ça que je me permets de le dire. Il y a un tout petit... C'est pas vraiment du fantastique, c'est une touche de paranormal, tu vois, par rapport à ça. Ouais, c'est bon, je vais le reprendre. Je me fais engueuler dans le chat. Ouais, je vais le reprendre. Je le relirai du début et ouais, je vais le reprendre. Je vais le reprendre et en plus, il est magnifique dans l'ancienne version de chez Gallimard. Ouais, me criez pas. On m'engueule. Ah d'accord, Aziza, intéressant. Pour toi, c'est rédhibitoire cette touche de paranormal fantastique dans le thriller. Et c'est là que je me dis, justement, t'aurais voulu être au courant. Donc ça, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Par contre, attention, je sors les warnings pour torture animale et il me semble que j'ai toujours dit quand il y avait une touche de fantastique. Mais c'est compliqué chez Dolores Redondo parce que c'est lié, tu vois, c'est comme quand dans un roman, un policier breton, on te parlerait de l'Ankou, tu vois, des trucs comme ça, ou dans un thriller russe, on te parlerait de Baba Yaga. Voilà, c'est tout des trucs comme ça, donc c'est des croyances, mais c'est vrai que c'est bien de le dire. Bon, je l'ai noté, moi, Gwen, le Julien. Ouais, c'est hyper léger. Moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends, Aziza, que tu aurais voulu être au courant. J'entends. Maintenant, on fera attention. On le redira bien. Voilà, c'est ça, Corax. C'est vraiment du surnaturel lié au folklore. On part pas dans un trip de sorcières, de vampires. Pas du tout, pas du tout. C'est lié à un personnage du folklore basque. Voilà. Ensuite, le disparu de Watson. Alors, ce roman, personnellement, non, si j'écris Waddon, ça marche pas. Ce roman, personnellement, j'en ai pas vu des chroniques super positives. Malheureusement, on est
peut-être tous comme ça, hein, t'as beau dire non, mais moi, je m'en fous qu'il ait eu une mauvaise hype, une pas mauvaise hype, je vais le lire. À un moment donné, quand même, je pense que c'est inconscient, hein. Quand tu lis 3, 4, 5 chroniques, ah bah à part Léa, ou qui t'ont dit ouais, je me suis fait chier, c'était long, gna, gna, gna. Et comme moi, c'est ma peur numéro 1 dans le thriller un peu domestique comme ça, de me faire chier. Quand j'ai lu ça... Alors Léa, tu me dis que t'as aimé. Ah oui, Gwen, tu parlais du précédent, d'accord. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai super soif, je sais pas pourquoi. Donc, on est avec la thématique de l'amnésie partielle. Ouais, bon, on l'a déjà revu. Donc, on est justement avec une femme qui souffre d'amnésie partielle. Et pour essayer de se reconstruire, elle se consacre corps et âme à sa nouvelle vie de réalisatrice. Elle va faire un documentaire sur les prostituées d'Amsterdam. Après ça, elle revient en Angleterre avec le nouveau projet de montrer la vie quotidienne d'une petite ville d'Angleterre gravement touchée par la crise. Et cette ville, c'est Blackwood Bay, une ville qu'elle connaît bien puisqu'elle a grandi là-bas. C'était jadis une énorme cité touristique au bord de mer. C'est aujourd'hui une ville fantôme qui, en plus, est hantée par la disparition d'une adolescente qui a lieu 10 ans plus tôt. Et donc, nous, on va suivre Alex qui va là-bas pour faire son reportage. Et elle va se heurter à un mur de secrets, de non-dits. Merde, je suis en train de me auto-hyper, là, tu le sens? Est-ce que ça se sent quand je me auto-hype? Voilà, des secrets, des non-dits. On ne veut pas parler de la disparition de cette adolescente. C'est la crise. Les gens voilà, pensent qu'à voilà, on n'a pas de sous, c'est la merde. Du coup, ben, notre pauvre Alex, elle va devoir raviver la mémoire collective de ce village, d'autant que elle, ben, ses propres souvenirs de cette ville sont enfuis parce qu'elle souffre d'amnésie partielle. Et voilà qu'elle va lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur ébahi, ébahi, je trouve pas le mot. Ébahi. J'ai fait un mélange de ébobi, ébahi, ça fait ébobi. Le lecteur reste sans voix. Dis-nous, Léa, si tu es resté sans voix à la fin. On veut savoir, Léa. Ah, avant d'aller dormir, j'avais pas du tout aimé. Ouais, c'est ça, Bubu. J'avais pas du tout aimé. C'est vrai que c'est une femme, SJ. C'est une femme. Je pense que c'est une femme, hein, SJ. Je sais pas pourquoi, Non, parce que j'ai né. L'auteur est né. Né, c'est et. Donc c'est un homme. Je pense que c'est un homme. Alors Léa, est-ce que la fin t'a laissé sans voix? Le peuple veut savoir. Ah, c'est une femme, d'accord. Je pourrais éventuellement y aller. En plus, c'est Pocket, je suis en part avec eux. Alors, c'est une femme ou c'est un homme? Salut, Mac. C'est un homme. Ah, c'est Steven, d'accord. Steven G. Watson. Ok. Oui, voilà, cette amnésie, c'est connu tout à fait pour que le lecteur soit si paumé, se pose des questions, mais du coup, quand tu te poses trop des questions, voilà. Et l'auteur est perdu. Voilà, c'est ça le problème. Quand tu crées comme ça la thématique de l'amnésie pour te perdre, attention de pas non plus trop te perdre. Bon, t'es pas resté sans voix, mais ça a fait son job de thriller divertissement. Ok, Léa. Ok. Moi, je le note. Honnêtement, je vais le noter. J'aurais possibilité avec Pocket de le lire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On continue. Alors, celui-là, je sais, on est encore dans la team chouchou de Katia. Moi, je l'avais tenté, j'avais pas accroché. Donc, on est dans du thriller espagnol. Qui sortira le 7 avril, donc dans un mois, mais bon, on en parle quand même, c'est pas grave. Donc on est dans du thriller espagnol, on est avec un couple d'une vingtaine d'années qui va être retrouvé assassiné dans la cathédrale
de Sainte-Marie à Vittorio dans une scénographie assez macabre puisqu'on va les retrouver nus. Ils se tiennent la joue dans un geste amoureux alors que les deux victimes ne se connaissaient pas. Détail plus terrifiant, l'autopsie va montrer que leur mort a été provoquée par des abeilles que l'on aurait mis et coincées dans leur bouche. Alors moi, j'avais pas accroché. Alors, on suit l'inspecteur, on aurait Kraken, donc c'est un homme, sinon on aurait mis l'inspectrice, ouais. Qui va découvrir au cours de cette enquête un tout autre visage de la ville. Voilà, on m'a dit vraiment que cette ville est au centre de l'intrigue, c'est un personnage à part entière. Je sais pas, moi j'avais pas accroché, j'avais trouvé ça un peu brouillon, je me souviens. J'avais trouvé l'écriture un peu brouillonne. Bon, pourquoi pas, il sort... Je me demande d'ailleurs, ça l'a pas sorti, plus ou moins la suite. Non, c'est pas sorti encore. Ça devrait pas tarder, je pense, parce que... Bon. Moi, je le note, on verra bien. Bon, il sort dans un mois au format poche, on verra, d'ici là. On verra. Ah, il y a eu l'adaptation à Netflix, d'accord. On continue sur l'autre rive de Emmanuel Grand. Je l'avais eu en grand format. C'était Albin Michel. J'ai pas eu l'occasion de le lire. L'histoire de cette journaliste qui apprend que ça se passe au Havre. Son frère se serait suicidé. Elle en est sûre, c'est pas possible. Voilà, c'était un grand sportif, football, etc. C'est pas possible qu'il ait fait ça et on va partir dans le problème du narcotrafiquant, je crois. Elle va venir mener l'enquête dans ce Havre, un peu le Havre, hein. Pas ce Havre de paix, hein, le Havre, la ville. Et donc voilà, je n'ai pas eu l'occasion de lire. C'était un roman qu'Albin Michel m'avait demandé m'avait envoyé alors que je ne l'avais pas demandé. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, je me précipite pas. Ah merci Ri2Z. Donc, dans le thriller espagnol, le tome 2 sort en avril. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc je sais pas, il m'avait pas attiré plus que ça. Je sais pas si certains d'entre vous dans le chat l'ont lu par contre. C'est pas un roman dont j'ai beaucoup vu de chroniques personnellement. Après, parce que c'est bête, mais je pense que c'est pas un roman qui a été peut-être forcément beaucoup demandé en service presse. Je sais pas, ça y fait aussi. Hein, et là, c'est bien. Peut-être qu'en poche, il aura une espèce de seconde vie et que on aura peut-être plus l'occasion de le lire. Il y aura peut-être plus de chroniques, donc c'est cool. Ensuite, sortira chez Folio. Le jour du chien noir de Song Zi-woo. Putain, je connais pas du tout. Pourquoi je suis dans la boutique Kindle? Non, on va aller sur les livres, nous. Hop. Alors, je vais taper chien noir, je pense que je vais l'avoir. Hop. Ah oui, c'était une sortie de chez... comment s'appelle cette maison d'édition? Matin Calme. Voilà, Matin Calme est spécialisé dans le thriller coréen. Et donc celui-ci sort chez Folio. C'est cool. Il sort quand chez Folio? Il sort le 17 mars. Dans une semaine. Donc on est avec un jeune avocat stagiaire qui se voit confier la défense d'un homme ayant frappé à mort son voisin. Après une brève rencontre dans leur immeuble. 2 mois plus tard, c'est le corps d'une randonneuse qui est retrouvé. L'inspecteur chargé de l'affaire découvre qu'elle appartenait à un groupe de parole dirigé par un farouche opposant aux antidépresseurs. Ça peut être intéressant. Putain, il va nous énerver tout le monde. Peu à peu, les deux enquêtes vont converger et les soupçons autour du groupe de parole se font plus précis. Un nombre surprenant de ses membres a connu une fin tragique. Je rigole, mais c'est pas grave. Mais Ah, merci Ezila pour le raid. Salut, salut les copains qui étaient chez Ezila. Nous sommes là en ce moment en train d'enregistrer une vidéo pour YouTube où on parle des sorties poche, thrillers et romans noirs à sortir en mars et avril. Et bisous Ezila.
Donc voilà, ça peut être intéressant ce roman. Sont-ils les victimes d'un vaste complot pharmaceutique? Alors un raid, c'est quand une copine qui était en live en même temps que moi sur Twitch, elle arrête son live et pour pas laisser ses abonnés en dépérition, elle les envoie sur un autre streamer. Et là, ben, Ezila, elle m'a envoyé ses 10 viewers ici et puis c'est cool, donc bienvenue. Eh ben merci Ezila pour l'abonnement, c'est gentil. On continue, je pense qu'on va pas tarder à terminer. Voilà, ben tiens, je le sentais. On est revenu au début. Donc voilà, on a fait notre petit tour. Merci Ezila. On a fait notre petit tour de ces sorties thriller. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que moi, si Kat, elle est d'accord, donc je répète, un Katja du blog Encore un livre, si elle est d'accord, eh ben, on se fera ça tous les... Ouais, je trouve que c'est une vidéo à faire tous les 2 mois, tous les trimestres, par saison. Voilà, par saison. Parce que je sais que vous êtes intéressés par ces sorties poche, ce que je peux aisément comprendre. Voilà, il y a forcément beaucoup de sorties grand format qui vous hype, mais voilà, j'attends la sortie poche parce que financièrement, hein, tout simplement, hein, voilà. Et puis c'est bien aussi d'avoir des retours au bout d'1 an, parce que souvent les sorties poche c'est 1 an, comme ça voilà, t'as pu voir des retours et... Alors, dites-moi vos scores. Cri-cri, plus 5. Ça va, c'est raisonnable. Plus 5 dans la wishlist. C'était raisonnable. Moi, je partirais sur 3 de Perrin. Peut-être le Julien, là. Le coréen, là, le jour du chien noir, je vais voir. Je vais peut-être aller voir. Ouais, merci Katja, clairement. Ouais, il est magnifique son vlog. Franchement, allez voir, il est sublime. Ah, 10 quand même. Ah, Malo, plus 3. Et Kaisa, plus 3. On a été raisonnable. Moi, je crois que ça va être 3. On va voir. On va voir. Ouais, ça va, plus 4. Ah, bah Léa, t'as été raisonnable. T'en as juste mis un. Rive de Z, à peu près tous. Ok. Ah, si on pouvait lire 5 livres par jour. 4 ou 5, bon, ça va. Après, voilà, qui dit mettre dans la wishlist, dit pas forcément acheter ou lire, hein, voilà, c'est juste l'occasion peut-être de les trouver en seconde main, dans les magasins d'occasion, etc. Ça peut être ça aussi. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, voilà, merci Katja. Voilà, d'avoir accepté que je fasse ça. Oui, en médiathèque, évidemment, ou en prêt, ou... Ouais, évidemment. Ouais, voilà, nous, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 livres par jour. Ah oui, Sylvie, plus 17. T'as tout noté, en fait. Parce que je crois que j'en ai parlé d'une vingtaine. En fait, t'as tout noté. Mais non, il n'y a pas à avoir honte, c'est génial. Mais au contraire, il n'y a pas à avoir honte de vouloir avoir envie de lire tous ces livres. C'est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On refera donc ça. Évidemment, dans 2 semaines, je vous reproposerai le fameux sortie thriller grand format. Celle-là, je ne sais pas quand. Du coup, on la retournera, hein, sûrement début mai. Je pense que ce sera dans ces eaux-là, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, à dire là en commentaire sous YouTube si ça vous intéresse. Je pense honnêtement qu'il n'y a personne qui va mettre en non, moi j'en ai rien à foutre des sorties poche. Clairement, j'en ai rien à faire. Je pense pas. Je me doute qu'il va y avoir. Bah oui, c'est intéressant d'avoir des titres poche. C'est pour ça que je me suis permis d'aller le demander à Katja et de vous faire la vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée à la faire en direct avec les copains. Du live, c'était vraiment tip top d'avoir vos avis, etc. comme ça. Et alors le problème, c'est que des fois, ça m'a encore plus hypé sur certains titres, mais c'est bien aussi. Et merci, c'est gentil, ouais, c'était super. Une fois de plus, on remercie Katja et je vous mets le lien de son blog et de sa chaîne Insta dans la barre d'infos. Le programme sur YouTube, on se retrouve samedi pour le fameux récap de la semaine. Et je pense que, voilà, on a eu une idée de vidéo hier avec les copains. Je pense que mardi arrivera une drôle de vidéo. Je vais me trigger toute seule. Je vais être en déprime. Voilà, j'ai décidé de vous tourner une vidéo qui va s'appeler, qui ressort des conversations qu'on a ici, qui va s'appeler
Je vous ai conseillé ces livres, vous les avez détestés. Parce qu'à un moment donné, il faut que le blogueur, le chroniqueur, il fasse un point et il prenne conscience de certaines choses. Et à force d'en parler ici, alors ça va me faire mal au cœur, ça va me déchirer le cœur. Mais oui, force est de reconnaître qu'il y a des titres que moi j'ai surkiffé, que je vous ai peut-être survendu, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, que vous, du coup, vous avez lu et... Non, Sève. A pas compris, a pas d'accord. A pas d'accord. Alors heureusement, j'espère que je vais faire un point qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, bon, je l'expliquerai mieux dans la vidéo, mais clairement, c'est à chaque fois ces livres que quand je les chronique, je dis 20 fois le mot « Attention, c'est très spécial, gna 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 ». Mais vous, dans votre gentillesse, vous me suivez, vous allez les lire et... Non, Sève, non, non. Oui, oui, du coup, on va faire des sondages sur Insta. Je pense qu'on fera ça demain, parce que le vendredi, il y a du monde. Donc, demain, on fera des sondages et je demanderai aux gens quel est vraiment allez, les trois bouquins que je vous ai vraiment fortement conseillés et que vous ne l'avez pas aimé. Et là, Léa, elle nous fait un spoil alert. Je pense que le number one de ce top, ça va clairement être Batman. Batman et là, très récemment, le Nous sommes là de Michael Marshall, qui est incompris. Non, je ne vais pas dire ça, que c'est vous qui n'avez pas compris, parce que c'est très... c'est pas gentil de dire ça. Puis ça fait pas avancer le truc, c'est complètement débile de faire ça. J'espère, voilà. Je pense qu'on le fera en live. Est-ce qu'on la fera en live, cette vidéo? Non, vous allez me ramasser la petite cuillère. Oh non, parce que dans le chat, ça va être... Non, mais Sève, c'était mal écrit, c'était nul, j'ai pas compris. Non, je vais m'en prendre plein la tronche. Je sais pas si je vais l'assumer de le faire en live. Après, ça peut être drôle. Après, non, moi, j'assume tout. Clairement, j'assume tout. Je vous ai jamais mis le couteau sous la gorge. Voilà. C'est moi qui n'ai pas compris la fin. Donc, voilà. Donc, demain, vendredi, on fera le petit sondage dans le chat. Déjà, moi, je vais noter tous les titres. Je réfléchis à ça tout le week-end. Et mardi, je vais me motiver. Je vais le tourner en live. Voilà, ça peut être sympa. Allez, ah ouais, mais je vais finir pleurer. Je vais sortir ma petite cuillère. Je vais finir à la petite cuillère, quoi. Ça va finir comme ça. Par contre, après, on fera peut-être aussi l'inverse. Je les ai détestés, vous les avez surkiffés. Ça peut être cool aussi. Mais là aussi, la petite cuillère. Bon, bref, ça va être des lives où on va rigoler. Donc voilà, je pense que vous aurez cette vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse parce qu'on est déjà quand même à 1 heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'aimerais vraiment que vous ayez la gentille attention et vraiment la gentillesse d'aller vraiment checker le blog de Katja. Ça me ferait énormément plaisir. Katja, c'est quelqu'un de très important dans ma vie ici. Je ne vais pas mentir, pas dans ma vie réelle, on ne s'est jamais vu, mais voilà, dans ma vie de chroniqueuse, dans ma vie ici, c'est quelqu'un de très, très important, quelqu'un à qui je fais confiance et que dont la vie, L apostrophe AVIS, la vie m'est extrêmement chère et donc voilà. Juste, je vous demande... Moi, je suis pas quelqu'un qui vous demande likez ma vidéo, partagez ma vidéo, abonnez-vous, machin, pouce, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a à force, pouce bleu, machin, mes couilles en slip, j'en sais rien. Mais là, je vous demande juste d'aller checker le blog, putain, le blog de Katja, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vais arrêter là l'enregistrement et je rejoins les copains sur le live parce que nous, on va partir en lecture. Ouais, les gars, c'est lecture aujourd'hui. Sortez vos livres, on va aller lire. Bye bye YouTube. On se dit à samedi pour le récap et à mardi pour la vidéo. Sortez la petite cuillère. Ciao, ciao.